détresse courante présente avec eux à l'époque locale. C'était une détresse temporelle et l'apôtre a dû considérer cela, donc la considération solennelle de la détresse courante. Et numéro 2, c'est la résolution, la consécration résolue sans les distractions perplexes. Quelque chose qui se passe, ne soyez pas perplexe, que ce soit la mer qui mugit, qu'il y ait des bruits de guerre, qu'il y ait la pandémie, qu'il y ait des défis, que ce soit au niveau local ou global, vous n'allez pas permettre à ces choses de vous agiter. Alors, avoir une consécration résolue sans les distractions perplexes. On va au numéro 3. La confirmation désintéressée de sa doctrine parfaite. Il a déclaré sa pensée, il a révélé sa volonté et il a déjà mis cette parole de mariage dès le fondement du monde. Et Christ arrivé, il a tout confirmé. Et vous, en tant que croyant, vous devez être désintéressé comme vous confirmez la doctrine et l'enseignement de Christ qui est parfait. Alors, quelque chose que vous traversez, vous n'allez pas faire usage des situations, vous n'allez pas faire usage de votre problème, de votre particularité, pour donner une fausse interprétation à la parole de Dieu. Vous devez être désintéressé quand vous confirmez la doctrine parfaite de Christ. Nous allons au numéro 1. C'est la considération solennelle de la détresse courante. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Verset 26 dit, cela nous dit, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Et que je sais ce que vous, les Corinthiens, vous traversez. Je sais ce que le monde traverse. Je sais les temps difficiles, la détresse que vous traversez, les temps difficiles que vous traversez. Je considère ceci, je vois ceci. Et je n'avais pas de révélation du Seigneur au sujet de ces temps difficiles. Mais tout de même, je donne mon conseil, mon avis. Nous allons voir 3 choses ici. Numéro 1 ici, c'est le souci de l'apôtre pour les temps difficiles courants. Et numéro 2, c'est le conseil approprié et la déclaration prédominante. Le conseil approprié et sa déclaration prédominante. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce qu'il a dit doit prévaloir. Qu'est-ce que Christ a dit? Ce qu'il a dit doit prendre le dessus. Qu'avons-nous lu dans d'autres épîtres écrites par l'apôtre Paul? Tout cela prendra le dessus. Le conseil approprié et sa déclaration prédominante. Nous allons au numéro 3. La concentration appréciée à l'endroit de notre destinée préférée. Oui, lorsque nous aurons quitté ce monde, nous irons soit à gauche ou à droite. À droite, vous avez le ciel, vous avez la gloire, vous avez l'habitation de Dieu, vous avez un bon lieu où la joie, la félicité éternelle. À gauche, c'est la destinée de ceux qui n'ont pas vécu selon la parole de Dieu. Ils ne sont pas sauvés, peut-être sauvés mais rétrogradés. Mais rétrogradés, demeurer dans l'état de rétrogradation jusqu'à la mort. Il a la destinée pour eux aussi, ceux qui sont à gauche. Il y a là-bas l'angoisse, il y a la tristesse là-bas, il y a les pleurs là-bas, il y a les grincements de dents. Alors il y a une punition terrible, effroyable, une damnation
pour toujours sur eux. Et vous allez faire votre choix. Alors vous faites votre choix. Et si le ciel est votre favori, si le ciel est votre préférence, si c'est votre destinée préférée, donc il y a votre concentration appréciée, c'est que vous vous concentrez sur ce qui vous amènera au ciel et non sur un soulagement ou une jouissance temporaire. On va au numéro 1, qui est le souci de l'apôtre pour les temps difficiles courants. Et on lit au verset 25 qui: pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, je donne mon conseil, je donne mon opinion, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Verset 26 dit, voici donc ce que j'estime bon. Vous comprenez ce qu'il dit lorsque Paul dit que la foi en Christ, il n'a pas dit que j'estime bon. Quand il parle de la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur, il n'a pas dit que j'estime bon. Quand il parle du fait que c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé au moyen de la foi, il n'a pas dit que j'estime bon. Mais parce qu'il n'a rien reçu du Seigneur, il n'y a pas de révélation de ce qu'il allait dire. Alors c'est pourquoi il dit que voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Après ces temps difficiles, alors oubliez ceci, après ces temps difficiles, après ces pressions et après ces difficultés particulières, oubliez tout ceci et faites tout faire que vous marchiez, que vous viviez sur les normes permanentes révélées de Dieu. Alors on a ici le souci de l'apôtre pour les temps difficiles présents. Lorsque l'apôtre dit quelque chose, alors qui ne s'ancre pas dans la parole solide et inchangeable de Dieu, si ce prophète, si cet apôtre, si ce serviteur de Dieu, alors écoute le Seigneur va ramener la personne là où la parole se trouve. On va à 2 Samuel 7, verset 3 dit, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Il n'a pas reçu, il n'a pas entendu, il n'a rien reçu, il n'a rien écouté du Seigneur, il n'a pas reçu de révélation du Seigneur. Ce que David a dit qu'il allait faire, qu'il allait bâtir un sanctuaire pour le Seigneur, cela paraît bon pour la situation présente. On n'a pas de sanctuaire, on n'a pas de temple, et tu veux bâtir un pour le Seigneur, vas-y. Alors, c'est dit, va faire tout ce que tu as dans le cœur. Voilà le verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Verset 5. Va, dis à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, il y a la révélation. Maintenant, il y a la déclaration. Et toutes ces idées et personnelles pour la situation présente, pour le besoin qui urge, va faire ce que tu as dans le cœur. Tout cela doit être mis de côté. Et c'est dit, et va dire à David, va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Et Dieu lui a dit de ne pas le faire. On va à 1 Samuel 16, verset 6. Et lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. En regardant la situation, en considérant tous les enfants de Jessé, Isaïe, père de David, celui-ci qui est venu, alors il convient à la position d'un roi, à la personnalité d'un roi, et il convient à la stature, à la taille d'un roi. Et puis dit que certainement que voici loin de l'Éternel qui est devant lui, mais il n'a pas entendu le Seigneur lui parler. Alors il a donné son opinion, son idée. Et le Seigneur lui a dit au verset 7,
Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Le jour ou la nuit, le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Autant du problème, du temps difficile, autant du problème courant, autant de la pandémie que le monde traverse, même en ce temps-là, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde aux circonstances extérieures, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, quels que soient les temps difficiles qu'on traverse, alors on doit retourner vers Dieu. Si on n'a pas de révélation, le Seigneur ne m'a pas parlé de cela, alors va, lorsque le Seigneur m'aura parlé, je te donnerai la réponse appropriée. On va au deuxième point ici, qui est le conseil approprié et sa déclaration prédominante. Le conseil approprié qui doit s'aligner avec la déclaration prédominante. On va à 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas. Es-tu lié à une femme, à un mari? Ne cherche pas, ne donne pas des excuses de divorce. Et es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. La seconde partie dit, voici la seconde, voici la détresse présente, regardez le problème qu'on a sur la terre, regardez la perplexité auquel on est confronté. Si ton mari est mort et tu es délié de ton mari par la mort, ou bien le mari s'est séparé de toi, il est parti, pourquoi vivre comme ça? Alors il y a la déclaration prédominante de la parole de Dieu qui doit prendre le dessus. Et c'est dit, ne cherche pas une femme. Verset 28 et le verset 28 nous dit, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Comprenez, l'apôtre Paul dit, à cause des circonstances présentes, peut-être vous devez demeurer constant, mais s'il vous plaît, comprenez. C'est dit, si tu t'es marié, cela veut dire que vous êtes célibataire, ou bien votre mari est mort, ou votre femme est morte. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Ce qu'il voudrait dire, c'est que il y a des douleurs, il y a certaines maladies, il y a certaines choses qui sont particulières aux femmes mariées. Et c'est dit, ça peut être la maladie, ça peut être quelques défis, ça peut être un fardeau auquel il se référait, que sont des tribulations dans la chair, mais je voudrais vous les épargner. Faites la volonté de Dieu. Amen. On parle le conseil approprié et sa déclaration prédominante. On va à l'Exode. Exode 18, verset 19. Voici le conseil. Après avoir prodigué le conseil, vous allez comprendre comment le beau-père de Moïse a dit, va vers Dieu, j'ai donné mon avis, je t'ai présenté mon opinion, j'ai dit ce que je croyais être le meilleur, mais s'il te plaît, va consulter Dieu. Verset 19, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Il dit que je vais te donner un conseil, que je donne un conseil par expérience et par mon observation. Et j'étais dans ce service
dans un moment dans un moment durable que le tien, et dit, et sois l'interprète auprès de Dieu, et que je ne veux pas être entre toi et Dieu, et dit, et que Dieu soit avec toi. Lorsque vous donnez de conseils aux gens, vous devez les pousser à aller à la déclaration prédominante de Dieu, et dit, et que Dieu soit avec toi. Alors, et dit, et tu seras en mesure de diriger ces gens, et ils iront à leur place où ils doivent être. Psaume 33. Psaume 33, verset 12. Psaume 33, verset 11. Les deux saints de l'Éternel subsistent à toujours. Quel que soit ce que vous écoutez des gens, ce que vous lisez dans les livres, quel que soit ce que les théologiens disent, quel que soit ce que disent, qu'ils connaissent des langues originales, ils connaissent ceci et cela, peut-être ils le savent, mais comprenez qu'ils ne sont pas Dieu, parce qu'ils ne sont pas Dieu, quels que soient les conseils qu'ils donnent, les opinions qu'ils disent, que ce soit l'enseignement qu'ils vous dispensent, alors sachez-le que vous devez retourner à Dieu. Il s'est dit que les deux saints de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Dans cette génération, il pourrait se présenter des temps de détresse, des temps de difficulté, des temps de pandémie, mais toujours les deux saints de l'Éternel subsistent. Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, et ces projets et ces opinions vont sortir de l'homme, vont sortir de la bouche de l'homme lorsque l'homme conseille. Mais c'est dit, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Chaque fois, il faut se référer à la parole de Dieu. Toutes les fois que les gens vous conseillent, et se peut se trouver des gens qui sympathisent avec votre situation, que vous souffrez dans ce mariage, et le mari de la femme ne fait pas la bonne chose. Alors, lui, il t'a triché. L'homme là, c'est un avare, il est infidèle. La femme là est infidèle. Vraiment, j'éprouve ta douleur et tout le malheur que tu traverses. Je sympathise avec toi, et avec sympathie et empathie, je te conseille, va faire ceci. Quel que soit ce que les gens ont fait, les gens disent, peut-être ils disent bien, ils ont bien parlé, mais vous devez retourner au dessein de l'Éternel qui subsiste à toujours. On va au troisième point, qui est ici la concentration appréciée à l'endroit de notre destinée préférée. Alors l'apôtre Paul va nous amener à l'objectif de la vie, au pivot de la vie, à la poursuite de la vie. On va à 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 29 qui dit: voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Que vous comprenez, le Seigneur viendra bientôt, la fin du monde est là. À cause de cela, alors faut pas être cloué, faut pas être appesanti par les difficultés dans la famille, par les défis dans la famille, par les afflictions, par les choses qui arrivent à cause du mariage. Et cela ne va pas durer. Nous devons nous rappeler que l'éternité est pour l'infini. C'est pour toujours et pour toujours. Nous devons nous rappeler qu'arriver au ciel, à les premières 5 minutes, nous ferons oublier toutes les larmes, toutes les difficultés, toutes les pressions, toutes les choses mauvaises que l'on aura traversé dans ce monde, toutes les persécutions, que le temps est court, bientôt on sera au ciel, bientôt on sera dans nos demeures éternelles, parce que le temps est court. Alors, c'est dit que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui ont des femmes difficiles, alors, soient comme n'en ayant pas.
ceux qui ont ceux qui connaissent des défis dans leur mariage, soit comme il n'y a pas de défis. Ceux qui ont des persécutions, votre femme vous persécute, votre mari vous persécute. Il faut vivre comme s'il n'y a pas de persécution. Alors concentrez-vous sur votre destinée préférée. Concentrez-vous sur le ciel. Ne permettez pas à votre vie d'être tordue par cette difficulté, par ce défi. Comprenez, lorsqu'on a une colonne ou bien un bois, alors, et puis on a un lien, une corde avec laquelle on attache un animal au bois là. Voilà que l'animal va seulement faire le tour du bois là. Et l'animal ne peut pas aller au-delà de lien qui l'attache au bois. Notre vie est comme ça. Lorsqu'on a un défi, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une douleur dans la chair, à tout moment, on voit cette difficulté. C'est comme on est lié au bois de cette souffrance, à la colonne de cette persécution, et la vie la tourne, la vie fait un rond autour de cela lui-même. Que si on veut avancer, on ne peut pas que voici ce que je vais faire. On veut avancer comme visionnaire pour quelque chose dans le royaume de Dieu. Voici, je ne peux pas le faire. Voici ce que je traverse. Votre décision sera modérée. Votre décision sera limitée par ce bois et le lien qui vous attache à ce bois. Mais c'est dit, il faut vivre comme s'il n'y a pas de défi. Il faut vivre comme s'il n'y a pas de persécution. Il faut faire comme s'il n'y a pas de difficulté. C'est pourquoi c'est dit que ceux qui sont mariés, vous avez des femmes, vous faites comme si vous n'en avez pas. Et le verset 30 dit, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissent pas. Est-ce que vous pouvez, si la chose est là, si la chose est là, cela change votre personnalité. Si vous êtes une personne chaque fois content, chaque fois joyeux, chaque fois souriant, chaque fois vous êtes une personne qui est souriante, une personne qui est aimable, s'il y a quelque chose qui vous faiblit, et vous regardez la chose là, et la chose là vous faiblit à tout moment, et vous vous concentrez sur cette douleur, sur cette persécution, vous vous concentrez sur cette difficulté et ce dérangement dans la famille, et vous pleurez à tout moment, votre personnalité va changer. Vous ne pouvez plus sourire, vous ne pouvez plus être content, vous ne pouvez plus être aimable, vous ne pouvez plus être doux. Mais il faut oublier tout cela. Et c'est dit. Et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Vous avez les choses de ce monde qui vous font réjouir. Et cela a tendance à vous faire oublier le ciel, à vous faire oublier que ceci n'est pas notre cité demeure permanente. Alors, que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent, alors vous achetez le terrain, ceci et cela, le jet, ceci et cela, la voiture, ceux qui achètent comme ne possédant pas. 31 dit, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Au fait, c'est dit qu'il faut se concentrer sur les choses dont on a besoin pour avoir la destinée préférée. On va à Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas dit de moi. Vous avez une bonne famille, le père est bon, maman est bonne, et vous vous concentrez sur papa, sur maman, et vous êtes totalement attaché, cloué
à papa et à maman, et vous oubliez l'évangélisation, vous oubliez la consécration, vous oubliez le fait de semer dans le royaume, et vous oubliez le fait de moissonner votre engagement au Seigneur. Mais Seigneur, que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas dit de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors il ne doit pas avoir de relations sur cette terre qui ôte notre esprit de l'amour qu'on doit avoir pour le Seigneur. On va à Jean, évangile selon Jean 21. Jean 21, Jean chapitre 21, nous lisons le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? C'est la question que le Seigneur pose à tout moment. Vous avez un bon mariage, mais est-ce que vous aimez toujours Christ plus que votre femme? Vous aimez Christ plus que votre mari? Alors vous avez des enfants, de bons enfants, des enfants merveilleux. Alors m'aimes-tu plus que ces enfants-là? Vous avez des amis, vous avez une bonne famille. La famille est collatérale. Vraiment une bonne famille, une famille chaque fois qui te demande, lorsque vous voulez aller évangéliser, alors c'est le temps que la famille aimable va venir, les membres vont venir, alors ils veulent s'asseoir et discuter avec vous. Est-ce que tu vas abandonner l'évangélisation? Alors m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Alors chaque fois on t'apprécie là où tu travailles à cause de ta contribution. Vas-tu remplacer l'amour pour Christ et pour Dieu avec ce boulot? M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Nous allons maintenant au deuxième point. Deuxième point dit la consécration résolue sans les distractions perplexes. Sans les distractions perplexes. Il y a des choses qui pourraient arriver dans notre vie et ces choses se servent de distraction. Lorsque vous êtes là, au premier moment de votre nouvelle naissance, vous levez le matin, vous allez lire la Bible, vous allez prier, c'est comme vous êtes à la retraite personnelle. Mais quelque chose est arrivé, un boulot, peut-être une femme, quelque chose est arrivé, peut-être un mari, quelque chose est arrivé, les enfants, quelque chose est arrivé, peut-être vous devez payer la scolarité pour les enfants, et puis ici à la maison ou bien à l'étranger, vous devez prendre ce boulot et puis tout faire pour nourrir la famille. Alors cela vous ôte de la lecture biblique, de votre dévotion au Seigneur. Mais à vos premiers moments de la nouvelle naissance, vous êtes quelqu'un qui donne, vous payez la dîme, vous donnez pour le progrès de l'église. Et puis ici, il y a des gens qui sont dans le besoin, vous donnez de façon désintéressée. Mais maintenant, il y a une famille où vous devez prendre soin de votre famille et vous devez tout faire. Que votre femme ne souffre pas, que votre mari ne souffre pas. Mais alors cela peut venir à un niveau que le besoin de la famille et le fait de dépenser pour votre mari ou bien pour votre femme ou bien pour votre famille ou bien pour sa famille collatérale, alors cela s'enracine dans votre engagement au Seigneur. Alors cela c'est une distraction, cela devient quelque chose de très perplexe. Pourquoi ne plus prier comme je priais, quand ne plus courir comme je courais, pourquoi ne plus évangéliser comme j'évangélisais? Alors, pourquoi ne plus m'associer au peuple de Dieu comme auparavant, avec les enfants de Dieu comme auparavant? Alors,
Et ces distractions-là vous amènent à la perplexité, à la confusion. Et l'apôtre Paul dit que je veux que vous réorganisez votre vie spirituelle, je veux que vous réorganisez votre vie matrimoniale, je veux que vous réorganisez votre engagement au Seigneur, afin que vous ayez une consécration résolue sans les distractions perplexes. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, notre dévotion résolue. Plaire à Dieu sans indifférence. Plaire à Dieu sans distraction. Sans diminuer notre affection, notre engagement, notre consécration au Seigneur. Numéro 3, notre devoir matrimonial, le devoir envers notre mari, notre devoir envers notre femme, notre devoir matrimonial, la piété pratique sans division, sans le cœur divisé, sans d'être déchiré par-ci par-là. Où dois-je aller? Dois-je aller embrasser le parti de ma femme ou aller aux côtés de Dieu, sans avoir un cœur partagé? Je dois toujours encore garder mon engagement, ma consécration que j'ai faite avant le mariage. Je dois toujours continuer avec cette consécration et cette dévotion et cet engagement dans le mariage. Vous n'avez pas un cœur divisé à tout moment, quel que soit le jour, quel que soit ce que vous cherchez, ce que vous regardez. Dieu prend toujours la primauté, la première place. Et vous avez votre devoir envers votre mari, envers votre femme ou famille. Numéro 3, notre ferme engagement. Prêcher l'évangile sans distraction. Allons au premier point ici. Premier point ici, c'est notre dévotion résolue, plaire à Dieu sans indifférence. Nous allons à 1 Corinthiens 7, verset 32. Verset 32 dit: Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Pas d'inquiétude, pas de souci, pas de cœur divisé, pas de priorité mal placée. Et celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Comment dois-je plaire au Seigneur? Avec mon temps? Pensez-y. Comment dois-je plaire au Seigneur? Avec mes talents, avec mon énergie, avec ma force, avec mon éducation, avec tout ce que j'ai appris, avec mes expériences. Alors, vous vous concentrez sur le fait de plaire au Seigneur. On va au Romains, chapitre 15, verset 3. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, le Sauveur, notre Seigneur, notre exemple parfait. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Qu'allez-vous faire en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu? Alors vous suivez Christ, et lorsqu'il y a une alternative, dois-je aller de ce côté et plaire au Seigneur, ou bien dois-je passer à l'autre bord pour plaire à moi-même, pour me plaire à moi-même, ou me plaire à ma femme? Votre femme ne doit pas prendre la place de Dieu ou la place d'aller au ciel. Christ, alors, ne s'est point complu en lui-même. 2 Timothée 2, 2 Timothée chapitre 2, verset 4 dit: Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Alors, se joindre, s'associer à cette société, à se joindre à cette assemblée, se joindre à ce groupe, se joindre à ceci, à cela. Cela vous attache plus aux affaires de ce monde. Si vous allez plaire au Seigneur de tout votre cœur, de tout votre amour, de toute votre dévotion, alors comme vous louez le Seigneur
avant ce temps-ci, le Seigneur vous a élevé, alors vous plaisez au Seigneur avant ce temps-ci, avant le mariage. C'est dit ici qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Chaque fois, il faut penser à cela. Le Seigneur vous a choisi, alors vous allez lui plaire à tout moment. 1er Thessaloniciens 2, verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Et Dieu vous a-t-il confié quelque chose, l'évangile? Il vous a confié l'évangile. Est-ce qu'il vous a confié un ministère? Est-ce que le Seigneur vous a confié un service particulier à gagner les âmes, à gagner votre communauté au Seigneur? Et le Seigneur vous a parlé, le Seigneur vous a enseigné, vous avez prié, vous vous êtes consacré, vous avez fait le vœu au Seigneur et l'évangile vous est confié, le salut des âmes vous a été confié. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Voyons numéro 2 ici. Numéro 2 ici. Notre devoir matrimonial. La piété pratique sans division. Nous avons un rôle à jouer dans notre famille. Vous avez une femme, vous devez nourrir votre femme. Vous devez sinon chercher un boulot et vous devez sinon avoir un revenu, gagner un revenu. Par cela, vous allez prendre soin de votre femme. Lorsque les enfants seront dans la famille, alors cela nécessite que vous pourvoyez non seulement aux besoins de la femme, mais aussi à celles des enfants. Alors si les enfants là, vous devez les inscrire dans une bonne école. Arriver au collège, du collège à l'institut, à l'université, vous devez savoir que avec la prière vous devez vous engager à tout pour pouvoir la famille et élever vos enfants. C'est pourquoi on a aussi un devoir dans la famille. Cependant, ce devoir est pratique. Alors, c'est la piété pratique sans division, sans le cœur divisé. On va à 1 Corinthiens 7, verset 33. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Il ne parlait pas de la mondanité, s'inquiète des choses du monde, le marché, s'inquiète des choses du monde, le bureau, s'inquiète des choses du monde. Vous devez aller travailler dans une société, s'inquiète des choses du monde, le champ, l'agriculture, s'inquiète des choses du monde, la pêche, s'inquiète des choses du monde, le commerce. Ces choses ne se produisent pas au ciel. La pêche, l'agriculture, le commerce, le commerce tactile, faire une commande, prendre ceci, distribuer ceci et cela, ces choses sont du monde. Cependant, elles contribuent à notre revenu qui nous aidera à prendre soin de la famille. C'est pourquoi c'est dit que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Et comment bâtir un refuge, un abri, acheter des habits, celui qui est marié, comment s'inquiète des choses du monde, comment faire nourrir la femme,
que la femme se voit en sécurité, que la femme soit contente, lorsque la femme est bien hébergée, lorsque la femme est contente dans le foyer, ça c'est plaire à la femme. C'est le devoir du mari. La femme aussi fait tout pour plaire à son mari. Alors vous travaillez et vous deux, vous joignez les efforts, vous faites avancer la famille, vous faites avancer les enfants. Et verset 34 nous dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte du corps et d'esprit. Celle qui n'est pas mariée, la vierge, s'inquiète des choses du Seigneur et elle se garde. Une femme qui est en bonne santé, une femme va... Mais lorsqu'on se marie, maintenant on a des enfants, vous voyez, votre forme va changer un peu, votre aspect va changer un peu, parce que celle qui est mariée, oui, s'inquiète des choses du monde, et elle va courir, aller au marché, aller ici, acheter des denrées alimentaires, aller à la cuisine au temps moment dit, elle ne peut pas dire que je suis fatigué maintenant, je vais faire, que lorsque je me suis reposé, je vais faire cela. La famille attend, les gens vont manger, alors les enfants, tout le monde doit manger à temps. Le mari a le temps de sortir, aller au bureau, et puis elle doit faire tout, elle doit s'assurer que le mari est prêt et elle prend soin du mari physiquement et psychologiquement et elle garde le ménage, le foyer, la maison. Donc elle s'inquiète des choses du monde. Tout cela, on ne fait pas cela au ciel. C'est pourquoi ce sont des choses du monde. Vous n'allez pas préparer au ciel. Vous n'allez pas laver les habits de votre mari au ciel, ni les habits des enfants au ciel. On fait cela au monde. Vous n'allez pas aller au marché au ciel. On fait cela dans le monde. Dans le monde, parce que vous êtes marié, vous devez faire toutes ces choses dans le monde. Alors, des moyens de plaire à son mari, pour rendre son mari un homme heureux, un homme joyeux, un homme satisfait, un homme du foyer, un homme qui sort et qui va vouloir revenir à la maison parce qu'il n'y a aucun lieu sur la terre comme chez soi. C'est ce dont il parlait ici. On va à 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Nous lisons le verset 6. Cela nous dit, mais verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, ouais, et pouvoir aux besoins de la famille sont des choses du monde. On ne fait pas cela au ciel. Ceux qui vont au ciel seront comme des anges au ciel. Il n'y a pas de commerce au ciel. Il n'y a rien comme prendre soin des choses matérielles. Mais pendant que nous sommes ici, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a réuni la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous ne serez pas infidèle au nom de Jésus-Christ. Voyons le numéro 3 ici. Notre ferme engagement, prêcher l'évangile sans distraction. Prêcher l'évangile sans distraction. Voyez, parfois, peut-être vous l'avez expérimenté dans un rêve. Vous voyez debout, vous voulez avancer et soudain, vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui a lié votre pied. Vous voulez avancer, la chose là vous retire, vous ramène en arrière. Et ou bien vous avez vu dans le rêve, vous voulez avancer en haut et quelque chose vous poussez, quelque chose vous pousse d'aller en bas. Ou bien il y a une porte ouverte devant vous, mais vous voulez entrer, quelque chose vous pousse en arrière. Là, ce sont des distractions. Vous voulez vous lever, aller en haut, il y a eu distraction qui vous empêche. Vous savez aller, vous savez où aller, vous savez ce qu'il faut faire, mais il y a quelque chose, que ce soit dans l'esprit, que ce soit c'est la tristesse,
que ce soit l'inquiétude ou bien les circonstances qui se produisent autour de vous qui ne vous permettent pas d'aller à la hauteur spirituelle que vous devez être. Ce sont des distractions. Et l'apôtre nous dit que regardez votre vie au-dedans, examinez votre vie dans la famille, regardez votre vie spirituellement, regardez là où vous pourriez être. Les années que vous avez donné, depuis les années là que vous avez donné votre vie au Seigneur, 10 ans passés maintenant, de cela 15 ans à 20 ans maintenant, et votre but, objectif au départ. Et si vous avez pu, et sinon, suivre cette vision et cet objectif, cette idée, cette ambition, cette aspiration, s'il n'y a rien qui vous est, s'il n'y a rien qui vous est gêné, s'il n'y a rien qui ait retardé votre progrès, vous aurez parvenu à un niveau élevé dans le Seigneur. Maintenant, il dit, maintenant, il faut revenir à vous-même. Pensez-y dans cette nouvelle année. Regardez les choses qui vous distraient. Une à une. Présentez ces choses-là au Seigneur. Et que par la grâce de Dieu, vous allez sinon marcher plus vite cette année. Vous allez atteindre là que Dieu a destiné à vous au nom de Jésus-Christ. Il doit avoir un ferme engagement en prêchant la parole sans distraction. On va à 1 Corinthiens chapitre 7, je lis le verset 35. 1 Corinthiens 7, verset 35, que je dis cela dans votre intérêt. C'est pour votre intérêt spirituel. Je dis cela dans votre intérêt. C'est pour votre progrès. Je dis cela dans votre intérêt. C'est pour votre élévation dans les choses du Seigneur. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter. Pour vous porter à ce qui est bien sain et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est afin que vous vous concentrez sur l'appel du Seigneur sans distraction. C'est afin que vous obéissiez, que vous honoriez votre voix, votre vœu, et que vous faites cela sans distraction. Maintenant, la distraction parfois peut être un péché, peut être tangible. Parfois, la distraction n'est pas tangible, ce n'est pas visible, on ne peut pas le voir. Et cette distraction, parfois, cela commence d'une façon petite, une moindre façon, jusqu'à ce qu'on ne peut plus y échapper. La distraction, parfois, ça tue votre enthousiasme, cela détruit votre zèle, cela détruit votre joie à servir le Seigneur. Et je dis, ce peut être des choses visibles ou non. Il y a une expérience qui a été faite. Il y a un enfant, il y a un éléphanteau. Et l'éléphanteau là, lorsqu'il a été né, alors on a pris une grande chaîne pour attacher la passe de l'éléphanteau à un bois. Alors comme l'éléphanteau, le petit éléphant là continue de croître, de grandir, alors on essaie, parce qu'il voit les autres éléphants aussi comment et les éléphants là font ce que les éléphants là font là. L'éléphanteau là voudrait faire cela, mais il n'avait pas fait ça à cause de la chaîne. Lorsqu'il a essayé, mais une fois pour s'en débarrasser, et finalement il n'a pas pu briser les chaînes. Finalement, alors il est resté sur place. C'est ainsi que les distractions font. Et finalement, les gens ont prudemment ôté ils ont ôté les chaînes. Et finalement, ils ont amené une petite ficelle pour attacher la passe de l'éléphant. L'éléphanteau là est assez grand maintenant pour briser la corde là. Mais l'éléphanteau là était préconditionné. Et parce que comme il était déjà préconditionné, alors il vit croyant que la ficelle là est une chaîne.
Alors dans notre vie, ceci passe, ceci arrive, et puis après, à cause des choses qui sont arrivées maintenant, cela vous a conditionné, cela vous a distrait, et cela vous conditionne, et chaque fois vous regardez la même direction. Finalement, ces choses-là sont ôtées, les choses ne sont plus là, mais habituellement, vous êtes lent, vous traînassez. C'est le résultat des distractions, des choses qui vous ont conditionné habituellement. Habituellement, vous ne pouvez pas vous lever, prier et faire un grand mouvement sur le Seigneur, et votre consécration est au point mort à cause de ce conditionnellement, à cause de ce conditionnement. Vous devez aller au Seigneur. Seigneur, pourquoi je suis comme ça, comme un aveugle? Pourquoi spirituellement, c'est comme si j'ai une nécessité spirituelle ternie. Il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de passion. Quelque chose m'a conditionné d'être à ce niveau. Je n'étais pas comme ça au départ. Comme vous découvrez cela, vous allez prier, dire au Seigneur, Seigneur, ôte toutes ces distractions qui m'ont lié, qui ne me permettent pas d'avancer à la direction que l'Esprit de Dieu me dit. Le Seigneur vous exaucera. Et vous allez faire de grandes choses pour la gloire de Dieu, au-delà de ces distractions, au nom de Jésus-Christ. Je vais prêcher l'évangile. Je dis, je vais prêcher l'évangile sans distraction. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point maintenant. Troisième point, la confirmation désintéressée de sa doctrine parfaite. Nous allons 1 Corinthiens 7. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, la compréhension appropriée, évitant toute fausse interprétation corruptible. Numéro 2, le consentement parental dans le mariage de leurs enfants. Et 3, le commandement perpétuel de son message inchangeable. Numéro 1 ici, c'est la compréhension appropriée, évitant toute fausse interprétation corruptible. Voyons 1 Corinthiens 7. Nous avons le verset 36. 1 Corinthiens 7, verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Il y a des gens qui comprennent mal ces deux versets de l'Écriture. Ils croient et ils l'interprètent pour signifier que voici un célibataire qui voudrait se marier à une jeune dame, et puis tout ce qu'il veut faire, ce qu'elle veut faire, okay, qu'il aille faire ce qu'il veut faire avec la vierge, ou bien avec la fille. Mais ce n'est pas l'interprétation. Je prie que Dieu nous donne la compréhension appropriée de sa parole au nom de Jésus-Christ. Voyons Luc 11. Luc 11. Luc 11, 52. Luc chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Alors ça, c'est la parole. C'est ce que la fausse interprétation de la parole de Dieu fait. Cela corrompt. Cela corrompt. Ouais. Quelqu'un ôte la clé de la connaissance, de la révélation, la clé de la sagesse divine,
la clé d'une application appropriée de la part de Dieu. Alors, la personne n'est pas entrée à travers la porte de l'obéissance et lui-même, il n'entre pas. Et 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Il y a des gens qui ont des idées préconçues et qui ont la pression et la tentation dans leur chair. Et quand ils viennent à ces versets qu'on a lu dans le chapitre 7, versets 36 et 37, et à cause de la corruption de leur nature et à cause de la tentation dans leur chair, alors ils sont attirés à commettre le péché d'impudicité. À cause de cela, ils falsifient, corrompent la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul a dit que car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Chapitre 4, verset 2. 2 Corinthiens 4, 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Lorsque vous venez à la parole de Dieu, vous oubliez votre situation, votre particularité, votre épreuve, votre pression, vous oubliez votre persécution et vous donnez la parole de Dieu comme cela est. Alors, c'est dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Luc 24. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Nous avons besoin de ceci à tout moment lorsqu'on vient à des passages de la parole de Dieu qui confondent les gens. Nous devons prier que Christ le Seigneur, que l'Esprit du Seigneur, que l'auteur des Écritures, celui qui nous a donné l'Écriture par l'inspiration de l'Écriture, ouvre notre esprit afin que nous comprenions les Écritures. Deuxième point aussi, que signifient ces versets? On va encore à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36 jusqu'au verset 38. Lorsque nous parlons de l'homme, nous parlons du père et la fille. Voyons ceci maintenant. Si quelqu'un, un père, regarde comme déshonorant pour sa fille, si la fille dépasse l'âge nubile, l'âge de se marier, et elle est parvenue à l'âge de puberté et de maturité, et comme nécessaire, elle dit, papa, je veux me marier. Que le père, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il libère sa fille, il ne pêche point. Que votre fille devienne fiancée à un homme et qu'elle se marie. 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, un père qui a pris une résolution dans le cœur, sans contraste avec l'exercice, sa fille ne fait pas personne que je ne suis pas gêné, je vais à l'école, je vais avoir ma licence, je vais avoir mon master, je vais avoir ceci, je vais avoir un boulot avant de me marier. Donc, il n'y a pas de précipitation.
Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté, le père. Les gens qui font pression, et ta fille là, quand est-ce qu'elle va se marier? Est-ce qu'il n'y a personne qui vienne? Et s'il n'y a pas ceci et cela, et ce père a vraiment la compréhension, a la détermination que je veux que ma fille termine ses études avant que je la laisse se marier. Et qui a décidé en son cœur, lui le père, de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Verset 38. Ainsi, lui le père, qui marie sa fille, fait bien. Cela parle du père. Et lui le père, celui qui ne la marie pas, il voudra que sa fille termine sa profession avant de se marier, fait mieux. C'est ce qu'il dit. Voyons Genèse 24, c'est le père qui prend soin du le père qui a pris soin du mariage de Isaac et il a bien fait. Et voilà Deutéronome 7, voilà, verset 3. Deutéronome 7, verset 3. Deutéronome 7, verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Alors, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. C'est la responsabilité du père de donner sa fille ou pas. Je prie que Dieu nous donne une compréhension absolue en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Pourrais entendre votre Amen. Troisième point maintenant, le commandement perpétuel de son message inchangeable. Le commandement perpétuel de son message inchangeable. On va 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et cette parole subsiste au ciel pour toujours. Et cela va subsister pour toujours dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Psaume 119. Psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Lisons cela ensemble. 1, 2, 3, lisons. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Encore, lisons cela avec joie. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Encore, lisons cela avec engagement d'obéir à la parole de Dieu. 1, 2, 3, allons-y. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Comme vous obéissez à ce qui subsiste pour toujours dans les cieux, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, les provisions de Dieu vont subsister dans votre vie, dans vos familles, au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. La parole de Dieu subsiste et nous avons entendu la parole de Dieu et Dieu veut que cette parole soit obéie, qu'il veut que la parole soit totalement dans notre cœur et que la bénédiction de Dieu demeure et reste sur chaque vie. Priez, ouvrez votre bouche. Demandez au Seigneur de vous donner la grâce d'obéir à chaque portion de la parole au nom de Jésus-Christ.